fait ça. Ils ont évacué très rapidement. Ils ont sortis pendant 1 heure, le temps que tout soit sécuritaire. C'est sûr que c'est un petit peu stressant, là, mais on peut rien faire, là, rendu là. Je pense qu'ils ont fait de la bonne affaire, juste nous faire sortir sans nous rien dire pour le moment, puis ensuite nous informer de la situation. Ça fait peur quand même, c'est quand même effrayant. Finalement, 64 établissements scolaires visés par un courriel qui a été envoyé aux petites heures du matin, 1 heure du matin très précisément, à la plupart des institutions. Courriel où un groupe qui se fait appeler le Sceptre Rouge, je dis un groupe, mais mettez des guillemets à tout ça, le Sceptre Rouge, qui en veut aux professeurs à cause des moyens de pression, à cause des grèves, et dit, résultat, on va mettre des bombes dans 4 endroits. Et là, ça continue, puis je vous passe les détails. Avec nous, François Doré, policier à la retraite de la Sûreté du Québec. Monsieur Doré, quand on lit tout le courriel, on se dit, c'est pas sérieux, c'est n'importe quoi, mais on le disait plus tôt, les policiers et les établissements scolaires n'ont pas le choix, là. Ils n'ont pas le choix que de faire une vérification minimale. La possibilité, justement, de cette menace-là, est-ce qu'elle peut être mise à exécution? Si c'est le cas, il faut réagir. Minimalement, il faut réagir, faire des vérifications, des évacuations au besoin. Non, il ne faut pas engendrer un sentiment de panique, mais on veut faire peur ici, ça c'est sûr. Donc, vous êtes directeur d'école, vous recevez ce email-là, vous recevez ce courriel-là, vous ordonnez une évacuation? Il est possible, si le courriel est adressé à l'école où je suis, il est fort probable que, oui, je vais demander une évacuation parce qu'il appartient à la direction de l'école, la direction de l'établissement, d'ordonner cette évacuation-là. Les policiers peuvent le suggérer, peuvent le recommander, mais il appartient à la direction de l'établissement de prendre la décision. Là, le problème, c'est que dans la lettre, on parle de plusieurs jours, jusqu'à vendredi. Là, on ne peut pas paralyser un système d'enseignement. On a fouillé aujourd'hui, oui. Et tout ce qu'on a fouillé, on n'a évidemment rien trouvé. Donc, est-ce qu'on considère que la menace est levée? Sans que la menace soit levée, la menace s'étend sur 4 jours. Il semble y avoir une forme d'ultimatum jeudi. On dit que si, et là on utilise un terme évidemment, là, un anglicisme, s'il n'y a pas de termination, on va s'en prendre directement aux syndicats et on va continuer à s'en prendre aux écoles. Donc ça semble être un ultimatum. Non, la garde n'est pas baissée. Oui, les fouilles ont été faites. Est-ce qu'il va y avoir plus de surveillance au cours des prochains jours? Bien sûr. M. Doré, est-ce qu'on va retrouver la personne qui a envoyé ça cette nuit? Est-ce qu'il y a des bonnes chances qu'on retrouve cette personne-là? Je le souhaite. Je le souhaite. Les moyens techniques dont disposent les autorités ne sont pas comparables aux services d'espionnage que sont la CIA, la NSA ou même peut-être le SCRS. Par contre, les policiers, ceux affectés à la cybercriminalité, ont des moyens techniques, ont de l'expérience. Oui, une combinaison de moyens d'enquête pourrait arriver justement à trouver qui est la personne ou sont les personnes responsables, bien sûr. Parce que selon les informations là, qui fuient, qui coulent, là, on n'a pas d'indice, on ne sait pas même où chercher. Là. À ce moment-ci, il y a certainement des sites d'anonymisation qui ont été utilisés pour justement perdre, si on veut, la trace électronique du courriel, par quel serveur, quelle adresse IP, quel fournisseur d'accès Internet. Et tout ça, c'est vérifié par les policiers qui vont mettre tous les moyens dont ils disposent. Oui, ils vont collaborer, ils vont parler avec leurs collègues de la GRC, du SPVM, vont mettre en commun des ressources. Quand doit-on prendre au sérieux ou non une menace à la bombe? Parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui reçoivent des appels, oui. Des menaces à la bombe. Est-ce que, dans votre expérience, à chaque fois qu'il y a une menace à la bombe, on fait comme s'il y avait une bombe? Bien, c'est qu'on ne peut pas se permettre. Il y a une évaluation de la menace et on ne peut pas se permettre d'ignorer cette menace-là. Est-ce qu'elle est plausible, encore une fois? Est-ce qu'elle est réalisable? Est-ce qu'il est possible d'exécuter cette menace-là? Si la réponse est oui, et c'est automatique, il y a des gestes à poser. Des gestes, évidemment, là, de vérification, d'évacuation au besoin, de fouilles, de mettre le personnel sur le terrain pour pouvoir faire ces fouilles-là. Alors, on ne peut pas se permettre d'écarter ça. Et si on retrouve l'individu, puis là, on imagine peut-être quelqu'un dans son sous-sol, là, boutonneux, qui est complètement dérangé, peu importe. Si on le retrouve, c'est très grave. Il s'expose à c'est un crime très grave, ce qu'il a fait. Là. Absolument. C'est une arrestation. Ce sont des accusations en vertu du Code criminel, mais fait public. Et encore une fois, bien, le ministre Moreau en a fait mention. Est-ce qu'il y a des aspects ici terrorisme, sans aucune fois, là, sans encore une fois aller trop loin, mais faire peur, engendrer la peur, faire craindre des menaces de blessures ou de mort, c'est ce qu'on fait ici. Et c'est très grave. Monsieur Doré, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. À la prochaine. Au revoir.